Ça dépend. En fait, une clause de non-concurrence, c'est quoi d'abord? C'est une clause qui va venir restreindre le droit pour un ancien employé ou un ancien associé de partir une compagnie concurrente ou encore de partir travailler chez un concurrent. Donc, en gros, la clause de non-concurrence, c'est vraiment ça. Pourquoi ça dépend au niveau de la validité? C'est parce que, premièrement, il faut voir à qui elle s'adresse. Elle ne peut pas s'adresser à n'importe qui. Il faut vraiment qu'elle vise un employé ou un associé qui a eu accès à de l'information privilégiée de votre entreprise ou encore qui a un contact étroit avec la clientèle. On veut vraiment venir protéger les intérêts de l'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait un motif valable déjà pour avoir une clause de non-concurrence. C'est le premier élément. Ensuite, il faut qu'elle respecte 3 critères. Donc, il faut qu'elle contienne une durée, donc une durée raisonnable. Qu'est-ce qui est raisonnable? C'est une durée qui va faire en sorte que la compagnie va pouvoir fidéliser sa clientèle. Donc, on pense souvent au cycle de vente. Si moi, mon cycle de vente avec mes clients, c'est 1 an, mais une clause de 1 an et demi, 2 ans va être bon, parce que ça va me permettre au client, moi, de le revoir et de le fidéliser, même si mon employé a quitté ou même si mon associé a quitté. Donc, c'est vraiment une durée qui doit être raisonnable et c'est du cas par cas, évidemment. Ensuite, il faut un territoire et que ce territoire-là soit aussi raisonnable. Donc, si moi, je vends mes services dans la Ville de Québec uniquement, je ne peux pas venir mettre une clause de non-concurrence qui va viser le monde ou la province de Québec. Même si j'ai des grands désirs d'expansion, c'est vraiment lié au moment où on a signé la clause de non-concurrence, c'était quoi mon territoire. Et enfin, le domaine d'activité doit être aussi très précis. On ne peut pas encore une fois y aller super général en pensant long terme. Il faut vraiment y aller avec qu'est-ce que mon entreprise fait et encore une fois, c'est quoi les intérêts économiques de mon entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on entend souvent parler que les clauses de non-concurrence sont non valides parce que des fois, c'est trop long, il n'y a pas de territoire de défini, mais une clause peut vraiment être valide et elle peut vraiment venir protéger l'entreprise.